À un moment donné, je suis invitée à un souper dans une famille italienne. Il y avait des invités, puis sans savoir qui était là, la destinée, ils m'ont assis à côté, que c'était un médecin. Il s'appelle François. Des capsules sont lancées par le CIS de la Montérégie-Est pour nous aider à mieux comprendre le parcours des patients, mais aussi des soignants. Ça s'appelle Diagnostic. On va nous raconter des histoires inspirantes, mais aussi un peu démystifier le système de santé. Parce que pour plusieurs de l'extérieur, ça peut être difficile de comprendre, évidemment, comment ça fonctionne. Des capsules qui sont réalisées par l'ex-journaliste, notre ancien collègue également, Harold Gagné, qui est maintenant conseiller en communication au CIS de la Montérégie-Est. Bonjour, Harold. Bonjour, ça va bien? Ben oui, très content de te retrouver comme ça en studio. J'ai des papillons dans l'estomac de revenir avec cette belle famille. Bien, exactement. Et là, tu as découvert une autre famille, celle des soignants. On peut le dire, bien, tu les côtoyais, mais là, de manière encore plus intime, j'oserais dire. C'est quoi l'objectif un peu de Diagnostic? Pourquoi on a eu l'idée de dire on va faire une web-série comme ça? Bien, j'ai quitté TVA il y a 4 mois maintenant, puis je voulais pas être inactif. Alors, Catherine Bourgault-Poulin, qui est la directrice des communications au CIS de la Montérégie-Est, m'avait dit en boutant, « Ah, viens travailler avec nous. » Alors là, on a décidé de faire une web-série, c'est sur YouTube, afin de parler... J'ai un accès privilégié. J'avais déjà des accès privilégiés, je dois le dire, mais là, on se concentre sur les hôpitaux de Sorel, de Saint-Hyacinthe, Pierre-Boucher à Longueuil, la DPJ Montérégie, les CHSLD, les maisons des aînés, les soins à domicile. Et puis, je travaille avec, d'ailleurs, Pierre-Étienne Touchette, qui est réalisateur ici, qui réalise, qui monte, avec également une de mes collègues, Joanie Hamel-Lavigne, un jeune caméraman, Collier Guilbeault. Et puis là, on a décidé de faire connaître ce qui se passe à l'intérieur, ce qu'on ne voit pas habituellement. La première capsule qui est sur YouTube, c'est avec Sœur Angèle, parce que Sœur Angèle a eu un cancer colorectal il y a 12 ans. Et là, on a retrouvé son chirurgien qui est à la retraite. Il est revenu à l'hôpital, les équipes, puis on dit aux gens, si vous avez également besoin d'une coloscopie, parce que vous savez que le cancer colorectal, il y en a beaucoup, n'hésitez pas, parce qu'il y a encore environ 6 à 7 des gens qui, le matin même de l'examen, ne se présentent pas à l'hôpital Pierre-Boucher, entre autres. Vous ne devriez pas faire ça. Alors, ça, c'est le message que Sœur Angèle nous a diffusé. Puis, si vous permettez, je vais vous faire entendre un autre extrait. Bien oui, parce qu'on présente aussi les soignants. Et parfois, les soignants, oui, on les voit à l'hôpital, mais ils ont des fois d'autres loisirs où ils peuvent exceller même. Oui, alors c'est une jeune femme, Émilie Auclair. C'est mon collègue Michel Baudry du Journal de Montréal qui m'a dit « Connais-tu Émilie? » Ben non. Alors, elle a commencé avec les violons du Roi Québec. Elle a joué avec l'Orchestre symphonique de Québec, a étudié 2 ans en musique aux États-Unis. Puis là, elle a décidé de devenir médecin de famille. Et vous savez qu'on en manque des médecins de famille. Alors, voici un extrait de ce prochain épisode qu'on va vous présenter dans 2 semaines. J'ai commencé mon externat, en fait, à l'hôpital Pierre-Boucher. Donc, dès le mois d'août 2024, j'ai très hâte. Depuis que je suis toute petite, j'aime beaucoup les sciences. J'écoute Découverte depuis que je suis toute jeune. Aussi, j'aime beaucoup le contact avec les gens. Et l'objectif, bien, ça nous permet de découvrir l'humain derrière le soignant ou la soignante. Oui, c'est ça qu'on veut. Puis d'ailleurs, elle joue avec un violon de 1754 qui coûte, je ne sais pas combien, fourni par un monsieur de la compagnie Canimex de Drummondville. Il aide énormément d'artistes. Cette semaine, on va tourner avec des inhalothérapeutes. Si je vous pose la question, qu'est-ce que ça fait un inhalothérapeute? On entend le nom souvent. Oui, puis on n'en parle presque pas. Exactement. Et il en manque énormément. Alors, on veut intéresser les jeunes parce que, vous savez, si on montre juste le côté négatif des choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va désintéresser les jeunes d'aller en médecine de famille, d'aller comme infirmier, infirmière. On ne dit pas que c'est facile. On ne veut pas dorer la pilule en disant que... Parce qu'on en parle des défis également là, en lien avec l'emploi dans la série documentaire. Il faut dire les vraies choses en toute transparence, mais il faut montrer également le côté positif. Les gens en ont besoin. Il y a Marianne également qu'on va présenter au cours des prochaines semaines. J'avais fait plusieurs reportages avec elle à TVA. Sa petite fille avait eu un cancer à l'âge de 4 mois. On l'a sauvée à Sainte-Justine. Et puis elle, lorsque sa petite fille, qu'on voit maintenant, a été en rémission, elle a appris qu'elle avait un cancer. Écoutez, c'est en 2016, on lui disait stade 4. Vous allez mourir bientôt. Mais là, ça fait depuis ce temps-là qu'elle reçoit des traitements de chimiothérapie à Pierre-Boucher. On a assisté à son 80e traitement. Et ça aussi, c'est un message d'encouragement pour les gens. Lâchez pas parce que la science avance tellement rapidement avec des gens tellement dévoués. Moi, ce qui m'a enchanté en arrivant avec le CIS, c'est de voir jusqu'à quel point les gens sont dévoués. On dit souvent « Ah, les gens sont fatigués. Ah, les gens sont déprimés. » Oui, ça arrive par moments, puis c'est tout à fait normal. Mais il y a des jeunes gestionnaires, il y a du monde tellement emballé
Et quand on se fait soigner par ces gens-là, on se sent tellement en confiance, on sent tellement l'énergie. En tout cas, on pourrait dire que je plaide en faveur de ma paroisse, mais c'est pas ça, parce que je ressens tellement d'énergie avec ces personnes-là. Et j'espère... Je vous invite à aller sur YouTube. Vous avez vu le site. Allez voir nos capsules. À toutes les 2 semaines, nous allons en présenter une. Et si vous avez des suggestions, bien, on sera là également pour les recevoir parce qu'on cherche aussi de très bonnes histoires. Harold, merci beaucoup d'être passé nous voir et de nous avoir parlé de ton projet. Bien, merci à vous, puis merci à TVA de m'avoir reçu pour faire connaître notre projet. Merci beaucoup. Merci.